Troisième semaine de mai. Les saints de glace sont derrière nous. Enfin, nous allons pouvoir travailler librement dans le jardin. Et il y a beaucoup de travail à faire. Nous sommes en lune descendante. C'est une période pour planter, tailler et entretenir le jardin. Cette quinzaine est également primordiale. Souvent, au mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire, beaucoup de festivités, préparation des vacances, et le jardin, on oublie souvent. Il est maintenant temps, pendant 15 jours, de planter, de mettre le jardin au carré pour l'été. Et en plus, dans 15 jours, c'est la fête des mères. Rien de plus beau cadeau qu'un beau jardin. Éclaircissez les semis de plantes annuelles réalisés début avril. Plantez aussi toutes les plantes que vous souhaitez pour agrémenter votre jardin en pot ou issus de votre production. Nous allons planter nos boutures de pélargonium réalisées à l'automne. Pensez à l'association des couleurs dans votre choix de plantes. Ici, avec l'arôme qui a un feuillage vert foncé, une fleur blanche, nous avons choisi une couleur plus relevée qui va attirer l'œil et qui va faire ressortir l'arôme. Nous aimons beaucoup le rose et dans ce pélargonium, nous avons trouvé très intéressant ce mélange du rose sur le tour du pétale avec un centre rouge et puis un cœur blanc rosé. Magnifique. Après la plantation, étalez un paillage pour limiter l'évaporation de l'eau et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Taillez les haies de plantes à floraison printanière et retirez les fleurs fanées sur les arbustes d'ornement et les bulbes. Agrémentez vos pots de plantes annuelles de votre choix et rajoutez des plantes qui donneront de la structure à votre terrasse. Autour de l'oiseau du paradis, nous allons disposer 2 agapanthes blanches. Leur couleur ressortira bien sur le fond vert foncé des cupressus. Au potager, éclaircissez vos semis du mois d'avril. Plantez des plantes achetées en pot ou issues de votre production. Nous allons planter du basilic à l'ombre du mur. Plantez autour de votre potager des plantes compagnons, autrement dit des plantes qui vont aider les légumes à pousser dans un environnement plus sain. Ce sont des plantes qui vont attirer les auxiliaires et qui vont repousser les animaux nuisibles. À ce titre, nous avons semé la semaine dernière des cosmos et des capucines. Et cette semaine, nous allons planter des lavandes, du romarin, de la sarriette, des sauges et des huiliers d'Inde. Mais aussi la menthe. Dans notre jardin, nous en avons. Donc nous allons en déterrer et l'apporter dans le potager. Attention à l'effet prolifique de la menthe. Plantez-la dans un conteneur de 20 cm de profondeur et suffisamment large où vous aurez décaloté le fond. Cette protection vous gardera d'un envahissement à terme. La menthe éloigne les pyrides du chou et les altise, à associer avec les choux et les tomates. Les lavandes éloignent les pucerons, les fourmis et les animaux nocturnes comme les papillons et les mites. L'œillet d'Inde contrôle les nématodes et plusieurs autres insectes nuisibles, éloigne les pucerons et les altise. Bon compagnon de toutes les plantes, répartissez-en tout autour de votre potager. Le romarin contrôle les pyrides, la cicadelle et les mouches des carottes. Compagnon donc des carottes, choux et haricots. La sarriette protège les haricots de leurs mouches et renforce leur goût. La sauge, les limaces ne les apprécient pas, les mouches des carottes non plus. Pensez à tailler les gourmands des tomates.
Les gourmands, ce sont des jeunes pousses à l'intersection des feuilles. Donc il faut absolument les retirer pour laisser le pied se développer vers le haut sur un seul tronc. Jardinez bien, bonne semaine et à la semaine prochaine.